Madame, toi, tu étais. Non, c'est ça, il est mort. Vraiment. Ah. Ouais, il faut oser là. Aujourd'hui, faire des vidéos est simple pour tout le monde, mais choisir le bon logiciel pour son ordinateur reste difficile. Alors, quel logiciel à choisir actuellement? Vous allez le découvrir au cours de cette émission. Je suis Candice Nzolantima, entrepreneur, journaliste, expert en communication, monteuse d'images. Je suis également conférencière et aussi je tiens des projets d'ordre social. Il faut savoir premièrement que 4 logiciels se disputent le marché. Nous allons parler du premier et vous arriverez à faire le choix. Premièrement, on parle de DaVinci Resolve. Celui-là est donc souvent considéré par ceux qui font du cinéma et donc ceux qui sont professionnels du cinéma optent souvent pour DaVinci Resolve. Il est imbattable pour sa puissance. Il utilise toute la puissance de la carte graphique de l'ordinateur. Alors, la carte graphique de l'ordinateur qui est donc le moteur d'image de l'ordinateur. Le moteur de l'ordinateur quand il s'agit des images. Alors, sa force également est qu'il est imbattable pour corriger les couleurs et ajouter des effets spéciaux très lourds. Après plusieurs années à utiliser Premiere Pro ou Final Cut Pro, j'ai finalement pris la décision de tout laisser tomber et de passer sur DaVinci Resolve. Et honnêtement, je pense que c'est une décision que j'aurais dû prendre depuis très longtemps. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vous parle des principales raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision. Première raison, les couleurs. Quand j'ai découvert l'étalonnage sur DaVinci Resolve, j'ai automatiquement compris pourquoi autant de films et de créateurs l'utilisaient. Tout est vraiment plus poussé, le node, le tracking, les masques, la correction de la peau, les LUT et plein d'autres choses encore. Et ça m'a vraiment permis de comprendre l'image différemment. Raison numéro 2, tout est dans le même logiciel. J'en avais marre de tout le temps changer de logiciel. Sur Premiere Pro, par exemple, quand tu as besoin de faire certains effets, tu es obligé de passer sur After. Alors que sur DaVinci, tu peux tout faire au même endroit. Montage, étalonnage, VFX, le son et plein d'autres choses encore au même endroit. Troisième raison, la fluidité. Quand j'utilisais Premiere Pro, j'avais tout le temps l'impression de ne jamais avancer parce que c'était tellement lent et ça ramait tout le temps. Mais depuis que je suis sur DaVinci, honnêtement, je sens la différence. Mon workflow est plus fluide et je suis capable d'avancer un peu plus rapidement.
Mais ça ne veut pas dire que Premiere Pro ou Final Cut Pro c'est mauvais. Ce sont d'excellents logiciels. Mais personnellement, DaVinci Resolve c'est mon coup de cœur. Ça m'a donné envie d'apprendre plus, de comprendre l'image et de pousser mon processus de création. Alors, on passe à Final Cut Pro qui est le champion du Mac. C'est le logiciel créé par Apple pour uniquement les Mac. Pour les utilisateurs de l'écosystème Apple, Final Cut Pro offre une symbiose matérielle inégalée. Sa force brute, l'optimisation sur l'architecture Apple Silicon puce M3 et M4. La lecture de flux vidéo s'effectue sans aucun rendu préalable et la vitesse d'exportation brise tous les records. Et on va retenir le point clé, la magnétique timeline. Bien que déroutante pour les moteurs traditionnels, elle permet une vitesse d'exécution et un montage instinctif parfait pour le travail nomade. Alors, si vous avez l'habitude de voyager avec votre ordinateur, il est donc plus pratique d'utiliser CapCut Pro. CapCut Desktop. CapCut Desktop, le plus rapide pour les réseaux sociaux. C'est la version ordinateur pour la célèbre application mobile. Alors, sa force est qu'il est très léger et il est simple à comprendre. On peut dire même qu'il est très simple à comprendre. L'ancien outil mobile s'est définitivement imposé sur le marché des créateurs de format court. Sa force brute et donc la légèreté, il est pensé pour délivrer des performances instantanées sur des machines légères ou moins puissantes. Le point clé, une interface épurée et des fonctionnalités automatisées calibrées spécifiquement pour les réseaux sociaux tels que TikTok, les réels et les shorts. Alors, on peut en faire des vidéos, l'utiliser pour des vidéos TikTok, l'utiliser pour des shorts pour YouTube. Même, on peut les utiliser également pour, dans les vieux ordinateurs, par exemple, on peut utiliser ce logiciel. On peut l'utiliser également pour des vidéos d'Instagram, LinkedIn et tous les réseaux sociaux. Et on en vient au roi de 2026, car il intègre l'intelligence artificielle. Il s'agit d'Adobe Premiere Pro 2026. C'est le populaire, c'est celui qui est souvent utilisé et celui qui est beaucoup connu au monde. Si la concurrence est féroce, Adobe maintient sa couronne de leader généraliste en 2026 grâce à une intégration massive et transparente de l'intelligence artificielle générative et à une refonte
de ses performances matérielles. Adobe a passé un cap cette année, supprimer un élément indésirable dans le décor ou étendre la fin d'un clip de quelques secondes de manière totalement invisible se fait désormais de manière native et instantanée. On parle du montage basé sur le texte. Le workflow a été révolutionné. On ne monte plus seulement à l'œil ou à l'oreille en modifiant directement la transcription textuelle générée par l'IA. Premiere Pro coupe automatiquement les silences, les hésitations et les tics de langage. Parlant de la vitesse et de l'encodage matériel a été doublé. Les temps d'exportation pour les codecs standards comme le H264 et le HEVC ont été divisé par 2 par rapport aux années précédentes. Le Dynamic Link. L'écosystème Adobe reste imbattable. Modifier un plan VFX dans After Effects met à jour la timeline Premiere Pro instantanément sans rendu intermédiaire. Et donc en 2026, il est devenu plus intelligent car on a intégré les outils de l'intelligence artificielle. Et donc, vous pouvez effacer un objet d'une scène en un clic. Plus incroyable encore, il peut transformer la voix. Il peut donc transformer votre voix. Il peut transformer votre voix en texte, donc le logiciel peut transformer votre voix en texte et donc vous pouvez couper les blancs ainsi que les hésitations telles que le vous pouvez donc les supprimer lors du montage facilement, juste en effaçant les mots écrits comme dans un traitement de texte. Alors la question qui va se poser, quel logiciel acheter plutôt? Quel ordinateur a acheté pour quel logiciel? Alors, s'il s'agit de DaVinci Resolve, pour ce logiciel, il vous faut absolument un ordinateur qui a une grosse carte graphique, comme les NVIDIA RTX. Vous pouvez en acheter pour DaVinci Resolve pour ce logiciel. Donc, si vous avez ce genre d'ordinateur, vous pouvez donc acheter le logiciel DaVinci Resolve ou encore installer le logiciel DaVinci Resolve. Alors, pour Adobe Premiere Pro, il vous faut un équilibre avec un bon processeur moderne et aussi vous devez avoir une forte mémoire, 32 Go de RAM. Pour Final Cut Pro, vous avez simplement besoin d'un Mac récent, M1, M2, M3, M4, suffit pour travailler tranquillement. Pour CapCut, pas besoin de vous ruiner, il fonctionne sur presque tous les ordinateurs récents. Alors, en résumé, si vous avez besoin des couleurs parfaites, choisissez le logiciel DaVinci Resolve. Si vous voulez également des effets comme au cinéma, choisissez DaVinci Resolve. Alors, choisissez Final Cut Pro si vous avez un Mac. Si vous débutez et que vous voulez créer pour les réseaux sociaux, alors optez pour CapCut. Et donc, si vous voulez de l'intelligence artificielle, vous voulez des effets magnifiques, des effets de l'intelligence artificielle, optez pour Adobe Premiere Pro 2026. Alors, vous voulez apprendre au montage, vous voulez apprendre le montage professionnel, contactez-nous, vous aurez vos formations. Vous pouvez venir vers nous ou encore nous pouvons venir vers vous. Contactez-nous sur le numéro qui est au bas de l'écran et nous allons nous fixer rendez-vous. Merci et ciao ciao.